Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Alors, vous naviguez au milieu des étoiles. On vous invite ici à nourrir vos rêves, vos projets, à faire des plans sur la comète, à rêver, à vous projeter dans le futur, à y croire, à être optimiste, à ne pas vous limiter dans vos objectifs. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait tout est possible. Enfin, rien n'est impossible. Il n'y a que ton mental, en fait, qui peut te limiter. Il faut croire en vos rêves. Il faut se projeter, il faut les visualiser. Il faut s'aider de ça pour les réaliser. Il faut mettre en place quelque chose, il faut y croire, garder espoir. Suivre votre voie. Vous vous sentez attiré par quelque chose, faites-le. Croyez en vos rêves. Rien n'est impossible. Ici, on vous parle, bah voilà, le chariot, il y a une quête. Il y a une direction dans laquelle on s'engage. C'est une certaine forme de détermination, de confiance, d'optimisme. C'est l'idée que quelque chose vous appelle. Il y a un projet pour vous là, il y a comme un destin sur lequel la vie vous amène. Ça bouge, il y a du mouvement. Il y a une étape qu'on franchit et avec un 5 d'épée, on choisit ses combats. On refuse de perdre de l'énergie à nourrir des situations qui nous éloignent de notre objectif, de notre rêve. Donc on se rend compte qu'on doit peut-être se débarrasser de certaines choses qui aujourd'hui nous encombrent plus et nous ferment les portes, nous bloquent, nous empêchent d'accéder à notre idéal. Donc ça va être dans tous les domaines possibles, mais vous n'avez plus de temps à perdre avec les gens négatifs, avec les conflits, avec les situations dans lesquelles vous sentez que votre énergie... elle est utilisée à mauvais escient, des situations stériles. Et vous mettez en quête de ne plus perdre ce temps-là, cette énergie-là, pour détourner et vous concentrer votre énergie sur quelque chose qui vous parle. Donc je vous ressens ici, fermez les portes, tournez le dos à tout ce que vous n'avez plus envie de nourrir et qui est inutile. Superficiel, illusoire, et vous vous concentrez vraiment sur une quête personnelle, sur un objectif bien précis. Au dos, on a la force, ouais, vous avez le courage de communiquer là-dessus, vous avez le courage d'entreprendre, vous avez les ressources, et vous êtes capable de mener à bien vos projets. Vous avez les ressources. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Vous êtes en train de résoudre une situation. Je sens que vous ne vous laissez pas non plus... comment dire, arrêter par tout ce qui vient s'opposer à vous. Sans pour autant donner d'importance à la concurrence, à la méchanceté, à ceux qui essaieraient de vous limiter, tout ce qui pourrait vous limiter finalement.
Alors, là, on vous invite à être dans une lucidité, dans une observation et dans une organisation très rigoureuse. Là, cette quête, cet objectif que vous avez, si vraiment vous voulez le mettre en place, mettre en route, il faut se mettre dans cette posture-là du renard qui observe, qui se met un petit peu en retrait, qui se protège bien, pour ne pas se faire voler son énergie, ses projets. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de construire, peut-être un petit peu en secret, en le protégeant, en étant très rigoureux dans tout ce qui va être aussi très concret, administratif et juridique. En restant dans une discrétion aussi, dans un sang-froid, pour faire avancer votre chariot à votre rythme et à l'abri des regards, etc. Il y a quelque chose dans le domaine ici professionnel et juridique que vous faites avancer. Là, il y a des progrès, il y a quelque chose qui progresse, il y a une notion de long terme. Donc je pense qu'on vous invite à vraiment à investir dans quelque chose qui vous parle, mais que le résultat ne sera pas pour tout de suite. Il y a une notion de temps. Il y a peut-être des délais administratifs et juridiques, il y a peut-être des choses à mettre en place encore, des petites choses, oui, à régler encore pour que ça puisse venir, du travail, bien évidemment, et de la rigueur, oui. Je pense qu'on vous invite aussi à vous méfier, à la méfiance par rapport à tout ce qui va être vampire énergétique. Les gens qui sont un petit peu trop gentils, qui viendraient, voyez, qui vous approchent de manière intéressée. Les gens qui viennent à vous parce qu'ils ont quelque chose à en récupérer quelque part. Ils ont un avantage. Et là, vous allez avoir beaucoup de discernement par rapport à ça. Je sens que vous allez beaucoup plus vous protéger. Protéger vos projets. Les beaux parleurs, les fausses promesses, tout ça, c'est pas pour vous, là. Vous avez beaucoup de lucidité, de discernement. Ici, on a un engagement. Donc, ça peut être des signatures de contrats, des projets qui se mettent en place. Il y a un engagement. De toute façon, on l'avait vu ici, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous amène à franchir une étape concrète. De toute façon, vous êtes concentré et vous êtes très rigoureux. Donc, du coup, effectivement, vous êtes engagé là. Écoute de la musique vous fera le plus grand bien, ça peut vous apaiser, ça peut vous aider à chasser un peu les idées noires, ça peut vous aider à vous concentrer même pour certains. La musique apaise les mots. Ça me donne aussi cet aspect très artistique, alors peut-être que pour certains, je sais que beaucoup de Gémeaux sont dans ce domaine-là, ça peut résonner comme ça, un contrat en lien avec l'artistique, au sens large, hein. La musique, mais pas seulement. Hein. Tout ce qui est créatif, ça vous parle aussi de votre créativité, c'est-à-dire votre capacité à trouver des solutions, à concrétiser vos idées. Vous avez des facilités, en fait, sur cette période-là. J'ai besoin de m'évader de la réalité. Pourquoi est-ce que je procrastine? Bah là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y avait une notion de rigueur, de ne pas perdre son temps, d'être concentré, rigoureux. Et effectivement, choisir ses batailles, vraiment se concentrer sur ce que l'on veut. Donc attention à la procrastination. Ça peut être intéressant de voir où part votre énergie. Qu'est-ce qui vous disperse autant? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Personnellement, c'est quelque chose qui, voilà, qui me fait perdre beaucoup de temps, donc ça peut être une piste. Après, ça peut être beaucoup d'autres choses, hein. Je vous donne voilà, juste un indice comme ça. Et il y a la notion de chercher un petit peu. Là, pourquoi est-ce que je m'auto-sabote peut-être un peu parfois? Pourquoi est-ce que je procrastine? Qu'est-ce qui me retarde? Et vous avez besoin aussi de vous évader de la réalité. Alors peut-être que parfois la musique effectivement vous aide à échapper à certaines choses, mais on vous invite quand même à rester concentré, hein, à ne pas fuir les responsabilités ou une réalité non plus, parce que c'est important d'être présent. C'est ici qu'on est venu s'incarner et c'est important de ne pas oublier, en fait, de ne pas fuir un problème s'il y en a un. De ne pas fuir une réalité ou quelque chose à transformer dans votre vie.
de ne pas nier une réalité, de ne pas nier des responsabilités que l'on peut aussi avoir par rapport à des blocages que l'on a. C'est-à-dire que là, vraiment, on est dans une auto-observation pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je peux améliorer dans ma situation, pour être plus concentré, pour que ça avance plus vite, pour moins me disperser, pour moins donner d'attention à ces personnes, etc. Alors, on va voir dans le domaine pro, dans le domaine matériel, une carte. Vous avez un 7 de coupe, bah oui, voilà, logique. C'est la carte des choix, des priorités, de l'hésitation, de la confusion. On se disperse, on a peut-être trop de projets en même temps, il faut en choisir un, il faut se donner une direction, il faut revenir à la réalité. Il y a une notion ici de confronter, il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une autre guidance, confronter ses rêves à la réalité, à ce qu'il est possible de faire. Donc vous voyez, il y a peut-être cette notion de, vous avez un projet, vous voulez le concrétiser, mais ensuite, il faut voir avec le banquier, il faut voir avec l'avocat, il faut voir dans les faits comment je peux réellement le faire. Vous voyez, c'est se confronter à ça, à la réalité. C'est pour ça que c'est important de ne pas fuir et d'être réaliste par rapport à vos objectifs. Hein. On vous ramène ici les pieds sur terre, quelque part. Alors avec le petit Normand, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfant, la nouveauté, l'imagination, le nouveau projet, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui, voilà, il faut se donner... Il faut donner son attention particulière, son investissement dans quelque chose de nouveau. Revoir son organisation. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un poids ici. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous aviez, vous voyez, on l'avait un peu mis sous le tapis. Bah là, il va falloir s'y coller. Et on va régler une situation. Alors, au niveau relationnel... On a l'étoile, ah, c'est beau. L'étoile, bah, c'est la sérénité, c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est une belle connexion ici. Donc on peut être très connecté à quelqu'un et notamment au niveau spirituel. Vraiment un beau lien d'âme. Ça peut nous parler aussi d'une période pendant laquelle vous vous sentez serein, optimiste, tout simplement dans votre vie personnelle. Ça nous parle d'amour pur. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup les étoiles. Il y a une notion vraiment de joie, de légèreté qu'on ressent. Je vais recouvrir. L'étoile, c'est aussi une carte qui vous parle d'apaisement, de retrouvailles. Donc ça peut être une période beaucoup plus calme au niveau des amours, au niveau des relations personnelles, de la vie perso. Ouais, vous voyez, c'est solide là. Là, vous êtes bien. Je ne sais pas avec qui vous entoure, hein, que ce soit en amour, en amitié, peu importe, mais vous êtes bien soutenu. Vous êtes bien entouré. Il y a une notion de confiance et de protection dans un lien. Il y a peut-être même cet engagement-là, il peut résonner comme quelque chose d'un projet commun, hein, en amour. On réalise ses rêves. L'étoile, c'est ça, c'est l'espoir, c'est aussi les vœux qui se réalisent. Donc ça peut être une concrétisation d'une relation, ça peut être un projet commun. C'est une relation qui apporte beaucoup de soutien, d'amour, de sérénité. C'est quelque chose de très stable. C'est la réconciliation, c'est l'éclaircie après la tempête. Donc ça va être une période qui annonce un nouveau cycle. Vous retrouvez aussi confiance en vous, hein, en vos atouts, confiance en votre corps, en vos valeurs. Donc c'est une belle période pour vous les Gémeaux. Allez, on termine avec un petit message. Et vous avez « Je m'engage » ou « Je signe un accord ». Bah oui, c'est confirmé. Effectivement, on l'a 2 fois les anneaux. Et on est avec le 4, donc quelque chose de stable. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose, que ce soit en amour ou dans le concret, dans le matériel. Hein, donc, c'est pas uniquement dans le travail, hein, ça peut être aussi un engagement collaboration, de loisirs, ça peut être un engagement amoureux, un projet à 2. Vous vous engagez pour quelque chose de concret et on attend de vous que vous soyez engagé et responsable, que vous soyez présent. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.